Jeff est film de série basée sur un jeu vidéo actuellement fureur Hollywood, et succès. Retentissant de Super Mario Bros. United et The Last of Us sont bien pour témoigner. Mais avec Gran Turismo, cet exercice d'adaptation se réinvente. Lorsque Sony demande à Neil Blomkamp de réaliser un film inspiré de cette série de jeux dédiés, le course automobile, le cinéaste connu pour ses films de science-fiction District 9, Elysium a d'abord été perplexe. Comment pouvait-il baser une intrigue sur un jeu qui ne se contente pas d'être dépourvu de plomberie? Moustachu de Zombie qui revendique carrément l'absence de personnage? Gran Turismo, juste un simulateur de course, résume le réalisateur à la fin. Je voulais presque lire le scénario juste pour comprendre de quoi il parlait. Parce que ce n'avait aucun sens pour moi, mais le scénario le surprit. En empruntant un chemin de traverse. L'histoire s'inspire largement d'un coma kicking organisé par Sony et Nissan 2008. Lorsque les deux géants japonais lancent une compétition permettant aux meilleurs joueurs de Gran Turismo de troquer leur manette contre un véritable bolide. Grâce à Legends Academy, les as de la PlayStation ont pu tester leurs compétences sur de vrais circuits de course. Chaque année, des joueurs triés sur le vol s'affrontent entre eux que le champion pouvait ensuite se mesurer. Et des pilotes professionnels sur des pistes mi-titres comme celle du Man ou de Silverstone. Accident mortel, ce défi un peu dingue a vu naître un pilote derrière les manettes après avoir intégré Legends Academy. Le Britannique Jan Maddenbach le confirme son talent pour les courses de la vraie vie. Au point de devenir pilote PBI au 0,100 milliards 0,100 millions 0,100 000 0,100. C'est lui le héros du film. J'ai été très frappé par l'idée qu'il s'agissait de fois d'une biographie d'un film sur les jeux vidéo, t'explique M. Blomkamp. Le réalisateur apprécie aussi les mises en abîme du long métrage, où le jeu vidéo est un élément à l'intérieur de ce monde réel, de la même manière que Gran Turismo existe dans notre monde. La critique reste mitigée face à cette adaptation. Le prestigieux Guardian est ainsi qualifié le film de placement de produit. Mais d'autres titres ont été surpris par ces forces émotionnelles, permises par la narration d'un accident mortel. En 2015, les voitures de Jan Maddenbach décollent à la verticale et se retournent sur le célèbre circuit allemand du Nürburgring. S'écrasant sur les clôtures de bolide d'un spectateur qui en blesse plusieurs autres. L'enquête sur cet accident étrange exonère le Britannique de toute responsabilité. Mais comme le rappelle le film, les puristes des sports automobiles ont longtemps murmuré dans le dos du pilote, à cause de son passé de joueur de jeux vidéo. Sortie reportée de une partie intégrante de ce fait humain. Le monde, qui embauchait des pilotes comme cascadeur pour doubler des scènes de conduite d'Archimade, l'acteur qui incarne son personnage dans le film. Malgré la présence du vrai Jan Maddenbach sur le tournage, l'accident mortel était reconstitué à 100% numérique. Faire décoller une voiture verticale ou sortir d'une pente abrupte était trop inhabituel. Nous avons essayé de reproduire ce que les voitures effectuent au pixel près, à partir des séquences vidéo que nous avons pu trouver, expliquer Neil Blomkamp. Rappelons que The Clash reste aussi un sujet très sensible pour Jan. Initialement prévu le 11 août, les sorties du film étaient reportées le 25 mars à cause de la grève actuellement en cours. Hollywood, qui empêche les acteurs du film comme Orlando Bloom et David Harbour d'en faire la promotion. Le Daily Bull permettre d'organiser des avant-premières avec l'espoir de créer du buzz. Les stars ne peuvent pas promouvoir le film, mais le public peut le faire. Résumé un porte-parole de Sony au Hollywood.